Bonjour les amis, bonjour à tous, content de vous retrouver ici je crois qu'on est le 15 mars. Oh, il y a Rocco qui donne, hein. Alors j'espère que vous allez bien. Alors je vous rappelle, ici on est dans le verger. Avec les poules, ils ont de quoi gambader ici les amis, hein, avec une multitude d'arbres fruitiers. Vous savez que j'en ai combien les amis? Je crois que j'en ai à peu près 55, 57, j'en sais rien. Je vais vous en présenter un petit prunier, vous voyez, qui a été greffé il y a au moins 5 ans. Il y a un petit peu de mal à pousser, hein, à côté de Rocco, là. Regardez. Là, ça a été avec de la greffe en fente, là, vous voyez, il est en train de prendre un petit peu... Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît. Et regardez, la greffe est juste là. Là, les amis, là. J'ai fait ça il y a 4-5 ans. Il y a du mal à se lancer, les amis. Mais il nous fait quand même de la belle branche. Alors, n'oubliez pas, il est plus que temps, surtout pour les pruniers, à se lancer dans la greffe en fente. Merci. Bon, avec toute cette pluie-là, hein, on est quand même bien remonté. Mais vous savez, l'été, ça baisse fort, hein, les amis. Bon alors les amis, comment ça va les amis? Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Voilà, bon ici il fait pas trop mauvais, il fait 9,5. 9,5, il n'y a presque pas de vent. Ça me permet de sortir un petit peu dehors. C'est mieux pour moi pour la vidéo là avec mon petit matériel. Alors les amis, on a déjà bien avancé. On a repiqué de la salade. On a semé les mange-tout depuis 15 jours, ils sont en train de germer, on sent qu'il fait froid, mais bon, ça va quand même. Voilà, on a planté pas mal d'échalotes, pas mal d'ail, et je vais répondre aussi à quelques questions, là, à propos comment semer les tournesols, comment semer les potimarrons, et je voulais faire avec vous une grosse barquette d'œillets d'Inde. Vous savez, c'est un anti-puceron, hein, voilà, qu'on met et ça je l'ai appris récemment, c'est-à-dire l'année passée. Les œillets d'Inde, c'est très bien dans une serre, tout ça, mais pas tout à fait en contact avec les tomates. Les œillets d'Inde et les tomates font pas bon ménage, donc il faut les décaler d'à peu près une trentaine, 30 cm. Voilà, il faut pas les mettre vraiment au pied. Ils sont pas, c'est pas bon. Ah, je vais réussir à le dire. Alors les amis, on se retrouve dans la serre. Je vous ai fait voir un petit peu tout, hein, tout ce qu'on a fait déjà ensemble là. Et n'oubliez pas mettre du fumier à vos fraises. Il n'est pas encore trop tard. Là, j'ai toujours un petit peu de salade qui sont ici, un petit peu de laitue. Là, je vais mettre, bien sûr... Alors, préparez votre terrain, les amis. Ouais, préparez votre terrain. Ici, c'est quoi? Ça sera le céleri. Donc, céleri, il faut des sacs de fumier de cheval. Pourquoi je dis des sacs? Parce qu'il faut du fumier vraiment, surtout pas du frais. Voilà, les mange-tout. Les mange-tout qui sont ici, et ainsi que ma ligne de radis. Alors, vous pouvez semer des radis. Ouais, il est temps de semer des radis. Là, et ça résiste super bien au froid. Ah ouais, on me posait la question. Philippe, tu n'as plus de salade d'hiver? Si, qu'il me reste encore un petit peu. Là, et qui craignent pas le froid. Vous savez ce que c'est? C'est des chicorées, pain de sucre. Voilà, j'en ai encore quelques-unes de chicorées, pain de sucre. Là, voilà, donc vous voyez, il y a toujours encore, bien sûr, il n'y a presque plus rien, mais il y en a encore un petit peu, hein. Allez les amis, et là, ça sera les pommes de terre et les potimarrons. Voilà, allez, on repart par là, les amis. Bon, les amis, j'étais venu voir un petit peu les tomates, là, puis regardez, je viens de m'apercevoir, mais qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que tu as, toi? C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'elle a, celle-ci? Là, ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Quand vous avez un pied de tomate qui part comme ça de travers, c'est qu'il y a un petit souci. Y aurait-il un ver qui se nourrit à l'intérieur? Voilà, donc, je vais réempoter ces deux dames. Ces deux belles dames, là, vous voyez. Et j'ai trouvé des pots formidables. C'est de la récupération, les amis. Est-ce que vous voyez ce que c'est que ces pots-là, les amis? Alors, les amis, n'hésitez pas
n'hésitez pas quand vous avez un pied de tomate qui est un peu bizarre. Vous voyez, c'est un peu normal pour aller jeter un œil. Si vous avez des fois un ver qui se nourrit, là j'ai vu un mille pattes. Là, j'ai vu un mille pattes. Bah, quand c'est comme ça, vous voyez, il faut pas hésiter. Hop, hop. Je vais surtout pas le mettre dans le même bac, mais on mettra ça plutôt. Et je vais recommencer directement. Vous voyez, avec un nouveau terreau horticole ainsi que un peu de fumier de cheval, parce que vous savez, dans le fumier de cheval, quelquefois, eh ben, il y a des bestioles qui vont se faire un plaisir de vous manger les racines. Donc là, on recommence, on espère le sauver. Alors voilà, j'ai plus qu'à l'arroser un bon coup. Alors, vous avez vu les pots, récupération, et c'est super bien parce que c'est des pots robustes. Alors, vous savez là, où il y a de la bolognaise, des choses comme ça, vous reconnaissez ces pots là? Bah, super utile, vous devez les percer à la chignole. Alors, ces deux dames, je vais tout simplement les mettre dans le fond. Et en plus, on va les remplir. Voilà. Et c'est très bien. Alors, vous savez, la particularité de la tomate, eh bien, c'est que tout du long de sa tige, eh ben, le pied de tomate, ce qu'il va faire, eh ben, c'est de la racine. Voilà, j'ai plus qu'à arroser tout à l'heure. Remettre un petit coup d'eau. Regardez, celui-là aussi. Là, regardez. Regardez, il y a un monsieur qui est avec, là. Il y a un monsieur qui est avec, là. Et bah, t'es bien, là. Regardez comment les racines se développent, là. Hop, là. Bah, toi, on va te mettre plutôt dans la serre avec les pommes de terre. Parce que là, tu sais, ici, tu seras peut-être à l'étroit. Il y en a un deuxième, même. Voilà. Allez, hop. Voilà. Alors, quand il y a des pieds de tomates qui ont pris un petit peu d'envergure, et bah, c'est pas grave. Hein, si vous avez des pots qui montent vachement en hauteur, mais c'est pas grave les amis, si vous avez un pied de tomate qui monte même à 50 cm, c'est pas grave, il va quand même vous faire des tomates. Voilà, hop, c'est bien. Voilà, donc ça c'est fait, j'ai plus qu'à les arroser. Toi aussi, allez, arroser. Alors maintenant, il y a un monsieur qui me demandait comment semer les tournesols. Alors là, j'ai une petite variété de tournesols, tu vois. J'en ai même tout un pot que je vais devoir semer vers... on pourrait faire maintenant, si tu as une véranda et tout. Tu peux le faire maintenant. Alors, je te fais voir un petit peu les graines. Voilà, elles sont toutes petites. Et donc, je vais prendre toujours mon terreau horticole. Voilà. Puis tu peux à la limite en mettre deux. Comme ça. Voilà. Tout simplement. Voilà, et tu recouvres, voilà, tes graines, tout simplement. Tu vois, il y a un peu de fumier de cheval, mais bien décomposé, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, tu fais l'arrosage. Voilà, donc tu as cette technique-là. Ensuite, tu as la technique, la même chose que les potimarrons. C'est-à-dire, tu pourrais semer vers le 1er mai, tu pourrais semer carrément en pleine terre. Les potimarrons, on peut faire la même chose ici aussi avec un pot en mettant une graine comme ceci. Et puis bien sûr, on rajoute un petit peu de terreau, hein, potimarron. Mais il y a une technique à faire que j'ai fait il y a 2 ans au 15 mai. J'avais fait comment? Alors les amis, la technique des potimarrons au 15 mai. Alors au 15 mai, ça marche super bien aussi. C'est, hop, j'avais travaillé ma terre comme ça. Et n'oubliez pas que le potimarron, ce qu'il aime, c'est comme la courgette, comme le concombre, eh ben, beaucoup de fumier bien décomposé. Voilà, dans votre terre. Bah, ici, c'est vraiment l'idéal parce que j'en ai mis quand même pas mal. Alors voilà, vous allez prendre une graine et vos potimarrons. Alors pourquoi je vous dis au 15 mai? Parce que c'est un légume, vous voyez, c'est des graines que je fais moi-même. C'est un légume, il faut prendre les bien ovalisées, qui sont bien grosses,
bien grosses, bien fécondées. Vous voyez, les bien, vraiment super bien grosses. Voilà, quand on fait ces graines, hein, je vous précise. Et tous les 1 mètre, bon, ici on est au mois de mars, on est le 15 mars, mais au 15 mai, tous les 1 mètre, tu planteras carrément, voilà, carrément en profondeur, voilà, en profondeur, je vais dire, allez, 3 cm, voilà, tu as 1 mètre, voilà. Alors, bien sûr, il faut faire ça au cordeau avec une ligne, et tous les 1 mètre, tu fais ta ligne de potimarron. Alors, n'oublie pas que ça prend énormément de place, ça se développe, ça fait 3 grosses belles branches, bien molles, 3 ou 4, puis ça fait 4-5 beaux potimarrons. Alors les années qui sont humides, ils sont gros, les années où il fait sec, ils sont plutôt moyens. Ça, je l'ai remarqué, parce qu'il y a 2 ans, j'avais des potimarrons, voilà, on aurait dit des gros céleris, hein. Tandis qu'ici, l'année passée, ils étaient moyens. Parce qu'il a fait sec, les amis, hein. Voilà, l'idéal, c'est de la chaleur, mais de l'humidité aussi un petit peu, hein. Voilà, bah, donc, au 15 mai. Mais celui qui veut faire la culture dans des petits godets, là, bah, moi, je dis au 15 avril. 15 avril, tu gagnes un petit peu de temps, et au 15 mai, on les met en extérieur, espacés de 1 mètre, toujours de 1 mètre. Voilà, puis après on ne sait même plus avancer tellement qu'il y a de feuillage. Hein, ça recouvre quasiment 10-15 mètres carrés, c'est incroyable, hein, ça se développe bien. Bon alors les amis, je vous laisse. Bah, j'aimerais bien semer des œillets d'Inde. Et je vais demander à ma gentille belle-mère si elle en a encore un petit peu d'œillets d'Inde. Là, parce que je retrouve pas les miens, les amis. Je retrouve pas les miens. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. On a quand même déjà bien avancé dans le jardin, hein, et il n'y aura plus qu'à travailler encore un bon coup parce que l'herbe, elle reprend le dessus. Et regardez l'ail qui commence déjà à bien s'implanter. Et ça, c'est super. Ça, c'est les poireaux qui me restent, vous savez. Et ce soir, je crois que je vais faire des poireaux. On va faire des poireaux à la béchamel. Délicieux. Bye bye.